Tu veux vraiment savoir pourquoi ta vie stagne, pourquoi tu répètes les mêmes erreurs, encore et encore, sans comprendre ce qui te bloque. Parce que tu ne maîtrises pas les 4 choses les plus dangereuses et les plus puissantes que tout être humain possède. Ta bouche, ton esprit, ton humeur et ton argent. Ces 4 éléments décident de ton avenir, façonnent tes relations, influencent ta santé mentale et déterminent ton niveau de succès. Et le pire, c'est que la majorité des gens les laissent agir en pilotage automatique. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à reprendre le contrôle. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi ceux qui dominent ces 4 domaines deviennent pratiquement intouchables dans ce monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va entrer dans le dur. Pas de théorie inutile, pas de motivation en carton. On va parler de toi, de ta puissance et surtout de ce que tu dois absolument maîtriser pour arrêter de saboter ta propre vie. Ce que tu vas entendre aujourd'hui est brutal, mais nécessaire. Parce que si personne ne t'a jamais appris comment contrôler ton langage, discipliner ton esprit, gérer tes émotions et dompter ton argent, alors tu subis ta vie au lieu de la diriger. Ce que je vais te révéler ici peut littéralement transformer ton quotidien. Pas demain, pas dans un mois. Maintenant, installe-toi, respire. Ce qu'on va voir va peut-être te bousculer, mais ça va t'éveiller. Maîtriser ta bouche. Ta première arme ou ta première condamnation. Si tu veux savoir pourquoi les gens détruisent leur réputation, sabotent leurs relations, perdent leur travail ou finissent isolés, ce n'est pas à cause des autres, c'est à cause de leur bouche. Parce que ta bouche parle plus vite que ton cerveau. Elle dit ce que tu devrais taire. Elle révèle ce que tu devrais protéger. Elle attaque quand tu devrais te contenir. Elle se justifie quand tu devrais écouter. Tu veux changer ta vie ? Commence par changer ta façon de parler. 1. Évite de parler trop vite. La plupart des gens réagissent. Ils ouvrent la bouche dès qu'ils se sentent provoqués, frustrés ou blessés. Mais les personnes puissantes, elles, ont compris une chose. Le silence est plus stratégique que la parole. La parole t'engage. Le silence t'observe. Chaque fois que tu réponds impulsivement, tu perds ton pouvoir. Tu montres que tu es contrôlable, tu dévoiles tes faiblesses. Alors que quelqu'un qui parle peu inspire la prudence, le respect et parfois la peur. 2. Ne parle jamais de tes plans. Tu as remarqué? Dès que tu annonces un projet, tout le monde a une opinion. Tout le monde veut te décourager, te conseiller, te freiner, te critiquer. C'est normal. Le cerveau humain a tendance à détruire ce qu'il n'a pas créé. Et parler trop tôt, c'est te priver de ton énergie intérieure. Parce qu'annoncer un projet donne au cerveau la même sensation que l'avoir accompli. Donc tu perds l'envie, l'urgence, la discipline. Garde tes ambitions secrètes. Montre ton succès, pas ton intention. 3. Pèse tes mots. Un mot peut faire plus de dégâts qu'un coup. Il peut briser une confiance. Il peut ruiner une relation. Il peut te fermer une porte à vie. Les gens n'oublient jamais comment tu les as fait sentir. Parle moins, parle mieux, parle vrai. La maîtrise de ta bouche, c'est la maîtrise de ta vie sociale. Maîtriser ton esprit. Ton esprit est un royaume, mais qui règne dedans. Tu crois que tu contrôles ton esprit, alors qu'en réalité, ce sont tes pensées qui te contrôlent. Elles t'imposent leurs peurs, leurs doutes, leurs illusions. Le vrai pouvoir commence le jour où tu arrêtes de croire tout ce que ton esprit te raconte. 1. Comprends que ton esprit ment. Ton esprit te dit « Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez bon, tu vas échouer, les autres sont meilleurs. » Ton esprit n'est pas ton ami. Il est ton premier adversaire. Il a été programmé pour te protéger, pas pour te transformer. Et tout ce qui te protège te limite. 2. Observe tes pensées comme un témoin. L'erreur de la majorité des gens, ils pensent leurs pensées. Ils s'identifient à elles. Ils les prennent pour la réalité. Mais toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire autre chose. Tu vas observer tes pensées. Dès qu'une pensée négative apparaît, tu vas te dire « Ce n'est pas moi, ce n'est qu'une pensée ». Ce simple réflexe crée une distance. Et cette distance, c'est la liberté.
3. Nourris ton esprit avec ce qui élève ton esprit est comme un champ. Si tu ne plantes rien, les mauvaises herbes poussent. Alors pose-toi la question. Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton esprit tous les jours? Des dramas, des critiques, des distractions, des mauvaises nouvelles? Tu veux un esprit puissant? Alors tu dois le nourrir avec du contenu puissant. Lecture, idées, enseignement, silence, solitude constructive. Ton esprit devient ce que tu lui donnes. 4. Discipline mentale. Faire les choses même quand tu n'as pas envie. Les gens attendent la motivation. Erreur fatale. La motivation est une émotion, instable, fragile, temporaire. Ce qui change une vie, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. La discipline dit « je le fais, que j'en ai envie ou non ». C'est cette phrase seule qui sépare les perdants des gagnants, les gens ordinaires des extraordinaires, les rêveurs des constructeurs. Maîtriser ton humeur. Si tu ne maîtrises pas ton humeur, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Ton humeur est un interrupteur. Elle peut te faire réussir, te faire échouer, créer un conflit, te faire perdre ton sang-froid, ruiner une opportunité, transformer une journée. Tu as déjà remarqué? Il suffit d'un message, d'une phrase, d'un regard pour qu'un être humain devienne incontrôlable. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune maîtrise émotionnelle. 1. Quand tu perds ton calme, tu perds ton pouvoir. Le calme, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de l'émotion. Un homme ou une femme qui reste calme dans la tempête devient automatiquement impressionnant, respecté, imprévisible et dangereux. Parce que les gens contrôlables sont faciles à manipuler, mais les gens calmes sont impossibles à influencer. 2. Apprends à respirer avant de répondre. Une règle simple, 3 secondes de respiration, 3 heures de conflit évité. Avant de répondre, respire. Avant de t'énerver, respire. Avant de te justifier, respire. La respiration, c'est ta main sur le volant. 3. Sépare ton identité de ton humeur. Ton humeur fluctue, ton identité non. Le problème, c'est que beaucoup laissent leur humeur décider qui ils sont. Ils se sentent mal. Alors ils pensent qu'ils vont mal. Ils sont frustrés. Alors ils deviennent agressifs. Tu n'es pas ton humeur. Tu es ce que tu choisis de faire malgré ton humeur. 4. Entoure-toi de personnes émotionnellement stables. Si tu passes ton temps avec des impulsifs, des colériques, des dramatiques, des victimes, des instables, tu deviens comme eux. Le calme est contagieux, mais la folie aussi. Protège ton énergie comme ta vie. Maîtriser ton argent. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leur argent, pas à ceux qui le dépensent. La plupart des gens ne sont pas pauvres à cause de ce qu'ils gagnent. Ils sont pauvres à cause de leur mentalité. Ils dépensent pour impressionner. Ils s'endettent pour exister. Ils consomment pour combler un vide intérieur. L'argent n'est pas le problème. C'est la relation qu'ils entretiennent avec lui. 1. Arrête de dépenser pour paraître riche. La majorité des gens achètent vêtements, accessoires, téléphones, sorties, voitures, pour impressionner des inconnus qui n'en ont rien à faire. Le riche investit pour devenir libre. Le pauvre dépense pour paraître libre. 2. L'argent aime la discipline. L'argent fuit le chaos, la précipitation, l'émotion, les impulsions. Mais il reste avec ceux qui sont organisés, patients, stratégiques, cohérents. L'argent est comme une relation. Si tu le maltraites, il s'en va. 3. Investis dans ce qui te rend plus intelligent, pas dans ce qui te fait paraître plus riche. Ce qui te rend riche, ce n'est pas ton salaire. C'est ce que tu fais de ton salaire. Investis dans l'apprentissage, les compétences, la santé, le calme, la stabilité, la connaissance. Les gens qui réussissent investissent pour croître. Les autres investissent pour se distraire. 4. Garde 3 types d'argent. Il y a 3 montants que tu dois toujours avoir. 1. L'argent d'urgence. 2. L'argent d'investissement. 3. L'argent de plaisir contrôlé. Si tu n'as qu'un seul type d'argent, tu seras toujours stressé, toujours inquiet, toujours dépendant.
Mais si tu sépares ton argent intelligemment, tu reprends le contrôle. 4 maîtrises égale nouvelle vie. Si tu maîtrises ta bouche, ton esprit, ton humeur et ton argent, alors tu changes la manière dont le monde interagit avec toi. Parce qu'un être humain qui se maîtrise lui-même devient imprévisible pour les autres et inarrêtable pour lui-même. Quand tu contrôles ta bouche, tu ne donnes plus aux gens les armes pour te détruire. Tu parles moins, mais tu parles mieux. Tu parles vrai, mais tu parles au moment juste. Tu deviens une personne qu'on écoute, pas une personne qui s'explique. Quand tu maîtrises ton esprit, tu deviens plus fort que tes pensées. Tu commences à comprendre que tout ce qui t'a retenu jusqu'ici n'était qu'une illusion fabriquée par tes peurs. Tu apprends à voir clair, tu apprends à penser haut, tu apprends à vivre en conscience. Et un esprit discipliné, c'est une vie maîtrisée. Quand tu maîtrises ton humeur, tu reprends le pouvoir que tu donnais aux autres sans t'en rendre compte. Tu ne te laisses plus déclencher, provoquer, manipuler. Tu ne réagis plus à chaque émotion comme un navire sans capitaine. Tu deviens calme, et ce calme-là est un miroir. Il montre aux autres qu'ils ne peuvent plus t'atteindre. Et quand tu maîtrises ton argent, tu changes ta relation au monde matériel. Tu n'es plus dépendant. Tu n'as plus peur du lendemain. Tu n'as plus besoin d'impressionner, de prouver, de paraître. Tu deviens libre. Parce que l'argent, utilisé avec intelligence et discipline, ouvre des portes que la volonté seule ne peut pas ouvrir. Et lorsque ces 4 maîtrises se combinent, il se passe quelque chose de rare, quelque chose que très peu de gens vivent. Tu deviens une version de toi-même qui inspire sans le vouloir, qui impose le respect sans crier, qui avance sans bruit et qui réussit sans demander l'autorisation. Tu deviens solide, calme, stable, respecté, imprévisible, puissant. Tu n'agis plus sous l'émotion, tu n'agis plus sous la peur, tu n'agis plus sous la dépendance. Tu n'es plus un personnage de ta vie, tu en deviens l'auteur. Tu n'es plus un passager, tu reprends le volant. Tu ne vis plus par défaut, tu vis par décision. Tu deviens maître de toi, et donc maître de ta vie. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a réveillé, si elle t'a fait réfléchir d'une manière que personne n'avait fait auparavant, alors ne quitte pas sans t'abonner. Ici, on ne cherche pas à te divertir, on cherche à t'élever, on cherche à te transformer, à t'aider à reprendre ton pouvoir, à devenir la personne que tu es censé être. Laisse un commentaire juste en dessous. Parmi les 4 maîtrises, laquelle vas-tu travailler en premier? Écris-le, mets-le noir sur blanc, parce que le changement commence le jour où tu t'engages. Et surtout, partage cette vidéo. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et un simple partage peut être la différence entre une vie endormie et un réveil brutal.